La volonté de changer de système, c'est pour passer à une fixation de la valeur de la monnaie dans un cadre d'échange entre opérateurs, notamment entre les banques, pour l'organisation d'un marché où la monnaie peut être cotée librement entre les gens en fonction de l'offre et de la demande. Évidemment, dans cette technique, beaucoup de précautions doivent être prises et sont prévues par le process tel qu'il est envisagé d'être mis en place, notamment de fixer des bandes de fluctuation, c'est-à-dire des limites de variation de la valeur de la monnaie qui est dès le départ assez réduite. Banque El Maghreb n'intervenant que si il n'y a pas assez de devises à un moment donné ou s'il y a trop de devises pour pouvoir les éponger et pour que la valeur du dirham par rapport à ces monnaies reste dans cette limite de fluctuation. C'est une limite qui peut être de 2 ou de 2,5% vers le bas ou vers le haut. Donc le risque d'un dérapage est contrôlé puisque d'une part la valeur de la monnaie ne peut pas fluctuer beaucoup sauf en dehors, sauf dans cette bande-là, et que Banque El Maghreb est toujours, et prévoit d'ailleurs d'intervenir systématiquement lorsqu'il y a un excès d'offres ou de demandes de devises. Quelle est leur situation maintenant? Bon, la situation s'est atténuée. Donc, les gens qui ont acheté les devises, donc, pendant un temps, ils ne vont plus en acheter parce qu'ils en ont pour pouvoir payer leurs importations. Ceux qui ont mis de l'argent de réserve vont le consommer. Et puis, on est en train de revenir, on est déjà revenu finalement à une situation tout à fait normale. À votre avis, pourquoi la décision a été gelée? Je ne peux pas répondre à cette question puisque c'est une décision politique. Il s'agit d'un instrument, d'un nouvel instrument qui va permettre de coter les devises étrangères par rapport à la monnaie nationale, par rapport au dirham. Donc c'est un instrument qui suppose un certain nombre de mécanismes et donc on ne peut pas être contre un instrument. Maintenant, l'usage de cet instrument et la manière avec laquelle il va être déployé peut comporter de risques. Le risque zéro, malheureusement, n'existant pas. Donc il était tout à fait normal, et c'est ce que nous avons souhaité au PPS, qu'il y ait un débat, qu'on débatte, et que c'est une affaire de politique publique, c'est une affaire de souveraineté. Et donc il faut en débattre avec les différents acteurs, pas seulement les entreprises et les hommes d'affaires et les banquiers, avec les partis politiques, avec les citoyens, avec les élus, et donc avec le gouvernement aussi, et le Parlement. Et donc qu'on puisse leur expliquer aux gens ce qu'on attend d'eux, et qu'on les écoute, et qu'on les rassure. Nous pensons que oui, le pays doit s'ouvrir, et donc faut qu'il donne les moyens, mais il faut également qu'il tienne compte de ses fragilités et qu'il ne puisse pas avoir des retours de manivelle qui peuvent être douloureux. À votre avis, pourquoi il a été gelé ? Je pense que il y avait une appréhension dans l'opinion publique, et je pense que le débat n'a pas été jusqu'au bout avec les différents intervenants, et le gouvernement, conscient de tout cela, a demandé de surseoir. Et probablement l'annonce aussi avec une date a créé quelques problèmes, notamment d'appels des banquiers sur des sommes importantes en devises, et qui a suscité l'irritation du wali de Banque El Maghreb. Je crois que ce genre de mesures, il faut bien les mûrir. Maintenant, la mise en œuvre, il faut une certaine discrétion. Donc vous ne pensez pas qu'avant la fin de l'année, ça... Je ne suis pas dans le secret des dieux, mais je pense que le Maroc, depuis un certain temps, a envie de faire cette réforme. Il faudrait qu'elle la fasse au bon moment, j'espère.